mais psychiquement pour elle, elle est tranquille, elle a enlevé son utérus. Suivant, s'il vous plaît. Donc, le diagramme de l'âge, comme j'ai dit, maximum d'âge 40 à 60 ans. Alors, la majorité de nos patientes, 58% en fait, elles proviennent de milieux urbains et 35% de milieu rural. S'il vous plaît. Alors, est-ce que ces résultats reflètent la réalité? Sûrement non, parce qu'il y a beaucoup de... C'est-à-dire, est-ce que ces chiffres représentent le nombre, vraiment les chiffres de la région de Souss Massadra? Ben non, parce qu'il y a beaucoup de patientes ou de patients qui partent se faire traiter ailleurs, à Bakaza. Il y a des patientes qui sont opérées dans le privé, par exemple, et ça y est, le traitement chirurgical, quand il est suffisant, on ne les voit pas, nous. Le plateau technique était incomplet, quand je disais tout à l'heure, on n'avait pas l'accélérateur. Maintenant, Inch'Allah, avec l'accélérateur, on verra comment les choses vont évoluer, si on a beaucoup plus de personnel paramédical. Pour les médecins, alhamdoulilah, le nombre de médecins est suffisant pour l'instant, mais surtout, il faut avoir un registre régional, parce que le registre régional, il va nous permettre d'avoir une vision épidémiologique, savoir combien de patients par an. Le registre régional, ce n'est pas pour le centre d'oncologie, c'est pour tous les médecins de la région de Souss Massadra. Une fois le diagnostic cancer a été posé, le malade est enregistré dans un registre, et donc on peut avoir une idée globale, nombre de patients, les pathologies les plus fréquentes, les types histologiques, l'âge et tout ça. Et je vous remercie. Merci donc, Dr Morabiti et aussi Dr Razaou. Alors, on passe au débat. Si vous avez des questions pour bien rafraîchir nos mémoires, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Et par contre, l'importance de la sensibilisation. La sensibilisation en matière de cancer est très importante, surtout sachant que les milliers de cadres, les dizaines de milliers de cadres ne respectent pas les recommandations qui ont été dites. Là, par exemple, les personnes après 50 ans, le contrôle une fois par an, et surtout, aujourd'hui, l'image du cancer a changé. Jusqu'à récemment, quelqu'un à qui on dit vous avez un cancer du pancréas, c'est déclaré sa mort. J'ai vu des intellectuels qui ont été non pas qui ont eu la fin de leur vie à cause du cancer du pancréas, mais de la peur. Alors l'importance aujourd'hui, récemment encore, on a utilisé à la télévision l'emblème la cigarette tue. Ça a donné de grands résultats. J'aurais aimé que le ministère de la Santé intervienne pour, en plus de l'arsenal thérapeutique, contribue à la sensibilisation. Je vous remercie. Ils utilisent avec du sel, l'extraction, tout ça, ça donne un cancer au niveau de l'estomac. Maintenant, ce qui a été incriminé dans le cancer de l'estomac est démontré et tout le monde est d'accord, c'est une alimentation où vous avez trop de sel. Ça favorise effectivement ce phénomène de cancérigénèse. Et le sel rentre dans le cadre des produits chimiques dans la mesure où les produits chimiques ils peuvent agir comme initiateurs ou comme promoteurs. C'est-à-dire une fois que le cancer est là, il est accéléré. Et vous avez aussi nos habitudes alimentaires, trop d'épices, trop de camon, le bzar, tout ça. À la limite, ce qui est intéressant, mais malheureusement personne ne veut l'admettre, c'est l'alimentation du pauvre, là où il n'y a pas ni le camon, ni le bzar, ni trop de sel, et simplement quelque chose à manger pour se rassasier, et non pas pour dire, bon, on a fait beaucoup pour vous. Eh bien, cette notion, quand on fait trop pour vous, eh bien, évidemment, on vous amène à un endroit où l'organisme ne peut pas réagir. Et c'est là la difficulté que nous avons actuellement dans notre
contexte marocain, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, eh bien, il faut lui amener trop de viande. Trop de viande, c'est néfaste pour la santé. Trop de graisse, c'est néfaste pour la santé. Trop de sel, c'est néfaste pour la santé. Eh bien, on ne peut pas répondre simplement est-ce que c'est la viande qui donne le cancer de l'estomac, est-ce que c'est uniquement le sel, est-ce que c'est uniquement les épices, etc. C'est tout un contexte. C'est comme les chances. Vous avez une petite chance, une autre petite chance, et quand vous additionnez les chances, eh bien, à un moment donné, vous allez réussir à avoir cette chance. C'est comme un élève qui travaille sur cours. Aujourd'hui, il travaille un petit peu, demain un petit peu, et au bout d'un certain temps, il réussit son examen. Et c'est pratiquement pareil ce qui se passe pour, effectivement, le problème de l'estomac. Alors, en ce qui concerne le deuxième volet, à propos de la grossesse et cancer, pour moi, déjà, quand on a un cancer, il faut s'interroger sur beaucoup de choses avant de faire les enfants. Et c'est la raison pour laquelle le suivi d'une femme enceinte devrait être primordial dans la pharmacie et au comptoir. Parce qu'en général, bon, la femme elle est enceinte et elle fait les analyses ou elle ne les fait pas. Il part du principe que la première grossesse s'est bien passée et donc il n'y a pas de raison que la deuxième ne se passe pas bien. Et puis il va me dire même si le troisième enfant il ne s'est rien passé. Donc par conséquent on refuse de faire les analyses soi-disant qu'on n'a pas les moyens. Et puis au bout d'un certain temps on se retrouve avec un cancer et puis avec une grossesse et on dit que c'est Dieu qui les a créés, donc c'est Dieu qui va gérer ça. Mais néanmoins nous avons la responsabilité devant Dieu. Alors, concernant cette question de cancer, cancer du sein avec grossesse, l'attitude thérapeutique dépend du mois de la grossesse. C'est-à-dire, pour les premiers trimestres de la grossesse, si on découvre un cancer du sein, alors l'idéal, c'est d'arrêter la grossesse, faire une interruption thérapeutique et commencer le traitement de cancer du sein, parce qu'attendre 7 mois ou 6 mois ou 5 mois, c'est beaucoup. Alors, le dernier trimestre de grossesse, là, on peut attendre l'accouchement, voir avec le gynécologue, programmer soit une césarienne, soit un accouchement par voie basse normale, et pour qu'on commence, puisque la grossesse va terminer dans peu de semaines, donc on peut terminer, laisser arriver à la maturation surtout, fétale, et puis faire une césarienne ou je ne sais pas, c'est l'affaire de l'obstétricien pour qu'on commence par la suite le traitement de la grossesse. Alors il y a la question du deuxième trimestre. Ici c'est vraiment le choix de la patiente, c'est intéressant parce qu'il y en a des patientes qui désirent garder cette grossesse, surtout si c'est leur première grossesse, ils attendaient depuis pas mal de temps tomber enceinte, donc la décision elle est difficile. C'est vrai, il y a des chimiothérapies qui ne sont pas phytotoxiques, ça existe, mais l'efficacité, on ne dirait pas la même chose que... C'est-à-dire le médecin cancérologue n'a pas beaucoup de choix pour le traitement. Il faut choisir un tel médicament qui n'est pas phytotoxique et attendre que ça aboutisse, la grossesse, à la maturité fétale. Alors, je pense la deuxième, c'est l'ablation du sein, c'est chez la jeune. Quel est le problème? Je n'ai pas compris. Oui, ben ça existe. Enlever le sein, c'est-à-dire faire une mastectomie, ou bien la multiplication, c'est-à-dire les métastases. Non, c'est pas ça. Le traitement du cancer du sein, ça dépend du stade de la maladie. Il faut savoir actuellement, si on diagnostique un cancer du sein à un stade précoce, on peut faire un traitement conservateur. Enlever juste une partie du sein et compléter par une radiothérapie. Enlever une partie du sein plus les ganglions et faire de la radiothérapie. Mais quand la tumeur elle est évolue,